Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier Verbrugge et nous allons faire une nouvelle vidéo consacrée à Google Apps Script appliqué à Google Sheet. Il faut toujours très bien articuler parce que c'est toujours aussi compliqué à dire. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de condition avec les instructions if, else et else if. Pour une parfaite compréhension de tout ce qui va se passer ici, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'aller voir les deux premières vidéos consacrées à Google Apps Script pour Google Sheet sur mon blog olivierverbrugge.fr ou sur la chaîne YouTube où je dépose ces vidéos, étant donné que je vais reprendre des instructions que je n'ai pas forcément réexpliquées dans le détail ici. Donc les instructions if, else et else if pour tester des conditions. L'objectif en fait ici est de tester des valeurs ou de tester des conditions pour que notre script exécute des instructions en fonction de si la condition se vérifie ou pas. On va donc ouvrir une feuille Google Sheet et via le menu outils éditeur de script, comme nous l'avons déjà vu, lancer notre éditeur de script. Le principe de base est assez simple pour les instructions if, else et else if. On écrit if et entre parenthèses on indique condition. On demande à notre script de vérifier la condition et si la condition s'avère vraie, de réaliser des instructions pour nous. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. If pour si en anglais, hein. La condition se vérifie. Dans ces cas-là, on exécute des instructions. Ça peut être une instruction ou plusieurs, hein, bien sûr. Là, le script est déjà fonctionnel en soi, c'est-à-dire que, en fait, il peut y avoir bien sûr des instructions avant et après, il y en aura forcément, mais quand il rentre dans la condition if, le script va juste vérifier si la condition est vraie et réaliser les instructions qui sont entre accolades, si effectivement la condition est vraie. Si ça n'est pas vrai, enfin si la condition n'est pas vérifiée, dans ces cas-là, il va tout simplement ignorer les instructions et continuer le script avec les instructions qui se trouvent après notre if. Les instructions qui seraient ici et par la suite. On peut bien sûr compléter cette vérification de conditions grâce à un else. Donc en anglais, else peut être traduit par sinon en français. Donc là, qu'est-ce que va faire notre script? Il va faire bien sûr ses instructions avant et il va rentrer dans notre série de conditions. Il va vérifier la condition. Si elle est vraie, il va réaliser les instructions qui sont ici et hop, va passer directement à la suite, c'est-à-dire qu'il va ignorer le else. Par contre, si notre condition n'est pas vérifiée, et bien dans ces cas-là, il va exécuter les instructions 2. Il va ignorer les instructions qui sont ici et va exécuter les instructions 2. Contrairement à tout à l'heure où il basculait à la suite du script sans demander son reste. On peut être un peu plus complet encore et enchaîner les vérifications de conditions. Dans ces cas-là, on utilise l'instruction else if, où on lui demande de vérifier une autre condition. Et bien sûr de faire des instructions en fonction de ce qu'il obtient comme résultat pour condition 2. Récapitulons, si la condition ici est vérifiée, dans ces cas-là, il réalise les instructions. Jusque-là, pas de changement. Par contre, si la condition n'est pas vérifiée, il enchaîne avec le else if et vérifie la condition qui est ici. Si celle-ci se vérifie, dans ces cas-là, il exécute les instructions qui sont là,
indiquer instruction 3. À chaque fois, bien sûr, si une des conditions se vérifie ici ou ici, à la fin de la réalisation des instructions, il passe à la suite. Et si notre première condition ou notre seconde condition ne se vérifie pas, ne sont pas vraies, dans ces cas-là, il va réaliser les instructions qui sont dans le else. J'espère que j'ai été assez clair, mais pour l'être encore plus, nous allons passer à un exemple. Pour cela, nous allons écrire une série de chiffres ici sur notre feuille. Alors, on y va. On met une série de chiffres et on va tester la valeur de nos cellules que je suis en train de remplir. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les fonctions qui sont livrées avec Google Sheets, mais si tel est le cas, vous connaissez peut-être la fonction si. Eh bien, en fait, cette fonction si est ni plus ni moins qu'une représentation de ce que nous allons faire par la suite dans Google Apps Script, donc par notre script. Ici, la fonction de Google Sheet, bah, c'est si. Même chose, on vérifie une donnée. Par exemple, si B2 ici est inférieur à 50, et on voit valeur si vrai, on va lui demander d'écrire vrai. Et valeur si fausse, on va lui demander d'écrire faux. Et si je fais un copier-coller de cette fonction-ci, on obtient une identification, une vérification de la condition. Est-ce que B2 est inférieur à 50? Ici 34 c'est vrai, 65 c'est faux, etc., etc. Cette fonction-ci, on peut exactement la refaire avec Google Apps Script. Alors, nous allons pour cela retourner dans notre script et nous allons commencer par les petites lignes habituelles pour lui déclarer la variable application. On va mettre app qui sera spreadsheet app. Notre variable feuille qui va être app.getActive spreadsheet.getActive sheet. Donc, c'est chiant ça. Et nous allons lui demander d'aller vérifier la valeur de notre cellule B2. Donc pour cela, nous allons faire cellule à tester est égal à feuille.getRange avec mon superbe accent. Donc la ligne 2 et la colonne 2 qui correspondent à notre cellule B2 ici. Hein. .get value. Voilà. Et c'est là que nous allons démarrer notre instruction if. La condition que nous lui demandons, c'est est-ce que notre cellule a testé. Ah, mon voisin, il n'est pas content. Est inférieur à 50, pas d'espace là-dedans. Et les instructions que nous allons lui demander de réaliser, c'est feuille.getRange. Donc ce coup-là, 2,3, donc en C2, nous allons indiquer cette value vrai.
Donc, ce que nous faisons, nous allons chercher la valeur de notre cellule B2, et cette cellule B2, si sa valeur est inférieure à 50, dans ces cas-là, on lui indique de mettre en C2, la valeur vraie. J'enregistre, et quand j'exécute mon code, nous allons voir si ça a marché. Effectivement, en C2, B2 est inférieur à 50, donc c'est vrai. On complète avec ce que l'on a vu tout à l'heure. Si par contre ça n'est pas vrai, en fait on refait exactement la même chose que la fonction si que nous avons vu tout à l'heure. Dans ces cas-là, la valeur de C2 va être faux. Alors bien sûr ici, il ne va pas nous indiquer faux parce que c'est vrai. 34 c'est vraiment inférieur à 50. Donc c'est vrai. Maintenant, nous, notre objectif, ça va être de vérifier toute cette liste, de façon automatique. On ne va pas se repalucher tout ce code cellule par cellule. Pour cela, nous allons utiliser une fonction que nous avons vue, une instruction que nous avons vue dans la vidéo précédente. C'est la boucle for. Si vous voulez plus de précision sur la boucle for, n'hésitez pas à retourner dans la vidéo précédente. Donc nous allons boucler de 2 à 8. Hop. On va fermer les crochets, les accolades ici. Et on va décaler, on va décaler tout ça d'un cran pour bien comprendre que tout ce qui est ici est dans la boucle for. Donc, on va de i égale à 2 jusqu'à i inférieur à 9, donc égal à 8. Donc de 2, ligne 2 à ligne 8, c'est bien ce qu'on veut faire. Et il va aller voir si la valeur de notre cellule, ça, il faut que je l'intègre bien sûr aussi, à l'intérieur. Il va affecter la valeur de notre cellule I2, donc on va basculer de ligne en ligne, mais toujours en gardant la colonne 2. Il va mettre ça dans notre variable cellule à tester, on va tester la variable, et dans ces cas-là, on va indiquer en I3, vrai ou faux. Je sauvegarde, je démarre, et hop, magie, ça fonctionne. Vrai pour 34, c'est bien inférieur à 50, 65, c'est faux, c'est bien supérieur à 50. On pourrait encore affiner et utiliser une condition imbriquée, donc avec else if. Else if, if. Dans ces cas-là, on va lui demander, par exemple, de tester si c'est inférieur à 30, et dans ces cas-là, ce sera une valeur basse. Si cellule à tester est inférieur à 70, ce sera une valeur moyenne. C'était bien ce que j'ai fait. Alors vous y verrez plus clair. Voilà. Moyenne. Et ici, ce sera une valeur haute si ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On vérifie si c'est inférieur à 30, dans ces cas-là, notre valeur sera dite basse. Si elle est inférieure à 70, donc entre 30 et 70, elle sera moyenne, et sinon, elle sera haute. J'enregistre ça. Donc, on a bien cette imbrication des conditions. Encore une fois, notre script va vérifier est-ce que cette condition-là est vraie. Si c'est vrai, j'exécute cette instruction ici, et hop, je passe à la suite, donc je boucle sur ma boucle for. Si c'est pas vrai, je vérifie avec mon deuxième if, avec else if, et je vérifie que c'est inférieur à 70. Oui, non,
Si c'est oui, j'exécute ça. Si c'est non, j'exécute le else qui est à la fin. Et je boucle. On essaye. Et effectivement, ici j'ai deux valeurs moyennes, deux basses, une haute, une basse et une haute. Ça fonctionne, c'est magique. J'aurais pu ici lui dire de vérifier que ma valeur est comprise entre 30 et 70. J'aurais pu indiquer par exemple supérieur à 30 et inférieur à 70. Le et, c'est avec deux umlaut, deux et commerciaux. Donc là, c'est exactement la même chose. Je peux d'ailleurs tester si je supprime ici une valeur. On va voir si ça fonctionne quand même. Et on voit que le résultat est le même. Mais étant donné l'imbrication des vérifications des conditions, on n'a pas besoin de mettre ça, étant donné que si c'est inférieur à 30, il a déjà exécuté cette instruction-là, et il est passé à la suite. Mais les deux façons d'écrire sont bonnes, hein, parce que simplement il vérifie quelque chose pour rien, dans le sens où il l'a déjà testé dans la première instruction if. Si je suis pas clair, n'hésitez pas à revenir vers moi, je tenterai de réexpliquer. On peut aller un petit peu plus loin, hein, parce que bien sûr dans les instructions on peut rajouter d'autres choses, et par exemple mettre en forme la cellule. On n'a pas vu ça encore dans nos vidéos. On peut par exemple mettre des feux vert, orange et rouge. Si c'est bas, ça va être rouge, etc. Donc ce n'est pas une set value que je vais mettre, mais un set background color. Donc in English, in the text, bien sûr. Hein. Orange si c'est moyen. Et green si c'est haut. Hop. Et voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez précis ou si vous souhaitez me compléter. Pour ça, vous avez différents moyens, hein, directement sur le blog olivierverbrugge.fr, vous retrouverez ça dans les notes de la vidéo si vous passez par YouTube, bien sûr dans les commentaires de YouTube, ou alors par Twitter, @auvergne62. À bientôt.